Nous allons maintenant regarder la section médiagraphie. Donc, tout au long de votre rapport de laboratoire, vous allez utiliser des sources de référence pour aller chercher des informations, principalement dans la section introduction, puisque toute la partie théorie va pas vraiment à être inventé par vous là, pour l'expérience. Là. Vous allez faire appel à votre polycopier, à un manuel, à des sources d'informations, d'autres des livres, des sources d'informations comme par exemple des sites Internet, ces choses-là. Donc, toutes ces informations là, que vous allez citer ou encore rapporter, donc paraphraser, vous allez bien sûr faire la référence en mettant un chiffre là, en exposant à la suite de votre phrase ou là où finit votre information. Donc, vous allez avoir des petits numéros à partir de 1, 2, 3, 4, etc. pour votre rapport. Donc, ça va commencer vraiment dans l'introduction, effectivement. Ces petites notes-là vont toutes se retrouver ultimement à la fin du document. Là, vous allez suivre les sections demandées selon votre polycopier, selon l'expérience que vous êtes en train de faire, et non pas en bas de page. Donc, les références ne vont pas apparaître en bas de page, mais bien à la fin du document dans la section médiagraphie. Et puis, elles seront présentées dans l'ordre d'apparition, donc c'est-à-dire que là, au cours du texte, vous avez la note 1, 2, 3, 4. Puis peut-être même que plus tard dans le texte, vous réutilisez encore la référence numéro 1, donc vous allez la renommer encore numéro 1. Donc, à la fin, selon l'ordre d'apparition, vous allez avoir des numéros 1, 2, 3, 4 dans votre section médiagraphie. Donc, ce n'est pas par ordre alphabétique d'auteur ou une autre façon, c'est vraiment par ordre d'apparition numéroté dans le texte. Et chaque source va n'avoir qu'un seul numéro. Donc, à la fin, si je regarde votre liste de documents, puis je vois que vous avez 5 sources, normalement, c'est 5 sources distinctes. Donc, ce n'est pas la même source là, qui a été citée 5 fois dans le document, mais c'est vraiment 5 références différentes. Maintenant, on va regarder comment faire un petit peu des exemples pour la médiagraphie. Donc, vous pouvez regarder la première ici pour un livre. Donc, vous allez nommer les auteurs, le titre, l'édition, l'éditeur. Des fois, il y a première édition, deuxième édition, ces choses-là. C'est le cas, par exemple, pour votre manuel. La ville, l'année et les pages consultées. Donc là, je vous ai fait un petit exemple ici pour le polycopier de laboratoire qui, normalement, va souvent se retrouver comme source d'information dans vos rapports pour différentes sections, entre autres la partie manipulation. Donc, j'ai noté les auteurs là, dans l'ordre selon lequel ils apparaissent sur la page couverture ici. Le titre, Chimie générale, la matière, protocole de laboratoire. L'édition, ça va être édition Les Presses collégiales. Donc, ce sont des notes de cours. C'est ça l'édition que vous allez écrire. Le lieu d'édition est Terrebonne et là, vous allez écrire votre année en cours. Là, en ce moment, on est en 2020, mais peut-être cette vidéo-là sera utilisée plus tard. Donc, vous écrivez bien votre année d'édition de votre année en cours. Là, je n'ai pas écrit les pages ici, mais j'aurais écrit les pages consultées, effectivement. Bon, c'est un petit contre-exemple. Hein? Et aussi, pour les sources Internet, j'attire votre attention. Vous essayez le plus possible d'identifier l'auteur de la page. S'il n'y en a pas, vous allez laisser cet espace-là vide. Vous écrivez le titre comme de l'article que vous avez consulté, la date à laquelle vous avez consulté le document, comme par exemple si j'avais consulté une page le 9 août 2010, et ça, c'est suivi aussi de l'adresse. Donc, idéalement, on essaie de trouver des sources de référence fiables. En ce qui me concerne, pour le cours de chimie générale, comme les autres cours de sciences, je dois avouer que Wikipédia est une source relativement fiable pour le niveau de notre cours en termes de sciences, mais si vous avez des sources plus fiables, c'est recherché également. Alloprof, par contre, je sais que plusieurs étudiants utilisent ça, je ne recommande pas trop, c'est plus un niveau scolaire inférieur au nôtre, là, donc on va chercher des sources un petit peu plus scientifiquement prouvées. Je ne veux pas dire qu'Alloprof, c'est pas bon, là, mais c'est plus comme niveau secondaire, primaire à ce moment-là. Donc voilà, donc la médiagraphie, c'est à faire lorsque c'est demandé dans votre rapport de laboratoire.